Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour, voici le 4e enregistrement exceptionnel, 5 millième grosse tête sur la scène de Bobino. Avec l'amiral Olivier de Kersauzon. Avec Amanda Lear. Avec Gérard Jugnot. Avec Isabelle Mergo. Et avec Jacques Balutin. Et puis Guy Montagnier, ben oui, ne l'oublions pas. Notre génial raconteur d'histoire. Alors vous remarquerez qu'à l'occasion de ces séances exceptionnelles qui sont destinées à célébrer dignement notre 5 millième et nos 15 années d'existence, nous avons mis les petits plats dans les grands, puisqu'exceptionnellement, nous ne sommes pas 4, mais 6. Vous êtes sommelier, monsieur Balutin? À mes heures. La verse pour 7, alors. C'est... Oh, pardon, je n'avais pas vu votre verre. C'est bien que vous buviez un petit coup, Philippe, parce que peut-être que bourré, vous allez être vraiment marrant. C'est bien que vous renifliez ça parce que c'est quelque chose de merveilleux. Ah, c'est bon, hein, vous allez voir. Il a installé au plongeoir au bord Alors, du c'est verre. super. Plouf. C'est fort, hein? Ah, c'est plus fort que la badoie que vous buvez hier, ça, c'est Et sûr. puis si vous avez des problèmes de vue, avec ça, vous voyez mieux les panneaux de signalisation optique routière. Non, on va pas recommencer à donner le mauvais exemple aux jeunes qui nous écoutent. Non. Non, Alors, le mauvais exemple, c'est de ne pas être dans la modération. Ben oui. Conduisez modérément, mais toujours plein. Il ne s'agit pas de ne pas boire, il s'agit de ne pas trop boire, Voilà. ni de pas trop conduire. Un peu trop froid. Est-ce que vous ne pensez pas que quand on boit, par définition, on boit souvent trop? Oh, Non, moi, je bois raconte. pas trop, je On bois boit bien. jamais assez, mon pauvre bébé. Moi, je suis pour l'alcoolisme systématique. Et dès l'école, hein? Enfant, démarre la vie, prends ton premier verre. C'est pas une belle chanson, ça? Hein? Au lieu de donner des médailles ridicules ou des bons points et tout. Allez, t'as bien répondu, un verre de rouge. On verrait la gueule des premiers de classe avec des gros pifs. Enfin, accordez-nous au moins, amiral, qu'une femme qui boit, c'est pas un beau spectacle pour un homme. Oh, bah, Ouais, alors qu'un homme qui boit, c'est un très beau spectacle. Un homme qui boit et qui vomit sur une femme, c'est de toute beauté. Et ce sont les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Olivier de Kersauzon, Gérard Jugnot, Jacques Balutin, Guy Montagnier, Amanda Lear et Isabelle Mergo. Vous connaissez l'histoire de... Je vais me planter, je sais pas les raconter. C'est une très belle histoire, un petit peu misogyne, l'histoire d'un homme qui avait tout dans la vie et qui il s'ennuyait, donc il a voulu devenir une femme. Je dis pas ça pour des bruits qui courent, mais... Et alors c'est un type, il avait tout et il a décidé de devenir une femme. Il rencontre un pote 6 mois après qui le voit, il est une sublime femme et tout. Il dit oh alors t'as réussi à le faire. Il dit oh, mais c'est terrible de devenir une femme, c'est terrible, on en bave, c'est terrible de devenir une femme. Ah bon, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Bon, ils ont commencé à me faire des piqûres, c'était très douloureux, on m'a fait des dizaines de piqûres. C'est très dur de devenir une femme. Et bon, après ils m'ont tout épilé à la cire, puis au rasoir, puis ils m'ont tout arraché. Oh, ça fait très très mal, toi. J'avais plus un poil sur le caillou. Ça fait très mal de devenir une femme. C'est très difficile pour devenir une femme. Puis après, on m'a fait des piqûres pour me faire pousser les seins. Alors, oh, ça fait très très mal. Puis après, on m'a coupé tout ça, coupé le sexe, le truc. Oh, regarde, oui, c'est très dur de devenir une femme. Et puis après, on m'a fait un faux. Oh là là, ça doit faire mal. Oh, oui, c'est très dur de devenir. Et bien le pire, le pire, c'est la paille. Hein? Ah, le pire, c'est la paille. C'est quoi?
Oh, c'est dur. C'est vraiment dur de devenir une femme. La paille, ben, c'est simple. Après, quand t'es tout, comme t'as tout le corps, t'as tout ça, on te fait un petit trou dans le cerveau, et puis avec une paille, on aspire le cerveau. Elle est très méchante. Hein. Très misogyne, regarde. Toutes les dames de la salle sifflent. C'est une histoire. C'est vrai qu'elle est... C'est pas la vérité. Elle siffle parce que c'est comme les cocottes minutes, on siffle mieux avec un trou. C'est une des plus méchantes qu'on ait racontées sur les dames. C'est Hein. plus vrai en plus que c'est. Ah non, il y a c'est pire vraiment que ça. Il y a pire que ça. Elles le comprennent pas. Non, Ah, il y a pire que ça. elles ont sifflé parce qu'il y a le trou. Qu'est-ce que c'est pour vous, une femme? Une femme, c'est tout ce qui peut me faire rêver. Côté cauchemar. C'est délicat, c'est charmant, ça sent bon, ça a des cheveux longs, ça accueille l'homme à la tombée de la nuit, en entr'ouvrant son corps à la partie de ses rêves. Une femme, pour moi, c'est tout ce que j'ai espéré rencontrer dans ma vie. J'ai fait pas mal de tentatives. C'est une façon de se conduire. Une femme dans la vie d'un homme, c'est un peu comme des fleurs dans une maison. C'est agréable, mais ça fane. Mais arrête, Bernard. Une femme, c'est un état d'esprit, quoi. Non, mais j'aime bien les femmes. Non, c'est vrai que je suis pas misogyne du tout. C'est une légende. Ça vous laisse songeur, hein? Oui, parce que je sais que dans le fond, vous êtes un romantique, mais Ouais. que vous pouvez plus, avec l'image que vous avez, dire vraiment ce que je vous pense. pensez. Hein. C'est une attitude. Et puis c'est très dur de dire ce qu'on pense en secours. Ces bâtons de ski, alors à l'époque des sports d'hiver. C'est vrai qu'il est prisonnier de son personnage. Ouais. Je suis derrière plusieurs grands barreaux. De Madame Mazuel de Saint-Omer, qui a dit « Mes maîtresses me trouvent très mauvais amant. Je me demande comment elles peuvent le savoir en moins d'une minute. » Woody Allen. Woody Allen. Bonne réponse. Très bonne réponse de Jacques Balutin. C'est dans son bouquin. C'est admirable comme définition. Et là, d'ailleurs, on peut dire qu'il confirme qu'il est vraiment le fils spirituel de Marx, qui avait fait un livre intitulé « Mémoire d'un amant lamentable ». Où il racontait tous ses fiascos, vrais ou pas, avec les dames. Il a quand même des complexes, hein, Woody Allen. Hein. D'après sa femme, oui. Deuxième citation de M. Blavier de Braine-l'Alleud qui a dit « Il y a deux sortes d'avocats, ceux qui connaissent la loi et ceux qui connaissent le juge. » Français, Non. Allen, Américain. Non. Anglais. américain. Oui. Churchill. Américain, Churchill. Bravo, très bien. Groucho Marx. Groucho Marx. Bonne réponse de Gérard Junior. Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry pose une question historique à laquelle l'amiral devrait pouvoir répondre. Et moi, poser des questions pour moi, Mais non, t'es pas là pour ça. Qu'est-ce que la reine Philippine de Hainaut obtint de son mari? Un cheval. Un enfant. La clé de son... Harem. Non. C'est masculin. Non, mais non, pas du tout. C'est au Moyen-Âge? Pas du tout. Pas du C'est tout. oui, Qui se pratiquement. convertissu. Non. Un La cadeau. signature sur son compte en banque. Un bijou, un Elle cadeau. s'est jetée à ses genoux. Oui. La grâce de Elle a quelqu'un. déboutonné sa cuirasse. La grâce. Et elle a obtenu un cheval. Elle était amateur, la reine Philippine, de cheval. Et oui, bonsoir. C'était pour elle ou pour Non, elle a la obtenu la La grâce. grâce des bourgeois de La grâce des Calais. bourgeois de Calais. La grâce des bourgeois de Calais. Bonne réponse. Il fait tout. Attendez, quelque chose alors qui Il a le temps de bouquiner sur son Pour bateau. Mergo, parce que sans ça, elle va pas nourrir. Il a mal au cœur. Une facile pour Mergo. Pas une facile. Donnez-moi une citation compliquée de cette laguiterie et je vous la trouve tout de suite. Écoute de la musique. de Madame Le Dame, qui compose la Trinité romantique. C'est pour moi, ça? Chateaubriand. Alors je vous dis tout de suite, il y a un écrivain, Alfred de Vigny. un peintre
et un compositeur. De la Croix. Berlioz. De la Croix. Alors, il y a Berlioz, Oui. Delacroix. De la Delacroix, et le premier. Musset. Victor Hugo. Victor Hugo. Bonne réponse de Jacques Balutin et de Guy Montagnier. La culture sort parfois de là où on ne l'attendait pas. On a tort. Je suis content. Nous retrouvons Philippe Bouvard et ses invités grosses têtes Olivier de Kersauzon, Gérard Jugnot, Jacques Balutin, Guy Montagnier, Amanda Lire et Isabelle Mergot. De Monsieur Denoy, dans quel cas les mots lutte, lié, cocher, lutter La reproduction. sont-ils synonymes? Oui, lorsqu'ils désignent un accouplement d'animaux. D'animaux. Bonne réponse de Guy Montagnier. L'oiseau coche sa femelle, Ouais. le chien lit sa femelle, Ouais. et les béliers luttent quand ils font l'amour. Certains hommes aussi. Ah oui, parce que quand elle veut pas, oui. quand elle veut pas, la bonne femme. Le bélier lutte quand il fait l'amour avec un autre bélier. Bélier, une brebis. Le bélier, une brebis. Oui, tu sais. Les béliers, ils ont les cornes comme ça, et les brebis, c'est leur dame. Ah bon? Comment va ta chèvre? Bah justement, à propos, elle va très bien, merci. Elle a pas fait de bébé? Non. Qu'est-ce que t'attends? Ah bah j'ai déjà eu assez de mal avec ma chatte tout l'hiver. Elle a eu mal à quoi? Qu'est-ce Ma chatte a pas arrêté. Tout l'hiver, elle nous a fait des portées, une après l'autre. Elle est musicienne? Puis alors, elle fait des portées, il n'y en a pas un qui lui ressemble. C'est hallucinant. Elle est de Elle est quelle couleur? musicienne. Ah non, elle fait à rayures, des tigrés. Elle est de quelle couleur? Moi, j'ai une chatte toute noire. Et elle fait des tigrés, des rayés, des noirs et blancs, des Elle fait des appois. portées comme pour la hier. Enfin, ça vous intéresse pas, mais Ah si, beaucoup. La chatte nous intéresse énormément. c'est mon petit monde à Mais moi. c'est quoi? C'est une chatte de gouttière ou une marque spéciale? Gouttière. De campagne. Une chatte de campagne. Et qu'est-ce que vous avez d'autre dans votre ménagerie? Il n'y a pas une photo de... Bah, j'ai des chiens, labrador, j'ai une chèvre, j'ai des pigeons, j'ai tout ça. Et tout tortue. ça vit en parfaite harmonie. Mais alors, qui féconde la chatte? Les pigeons? Mais à mon avis, ce sont Qui est-ce tous qui les lutte chats- avec tous le les chats du pigeon voisinage. Qu'est-ce qui lutte avec la chatte? Qu'est-ce qui lutte Qui est-ce qui coche la brebis? Non mais c'est terrible la chatte parce qu'il faut la surveiller tout le temps. Ça. Dès que vous tournez le dos. Enfin, si on peut. Elle a le nez dedans, hein. Elle est propre? C'est l'avantage. Ah oui, à cet âge-là, maintenant, oui. Et les pigeons viennent pour ça, non, généralement? Mais les pigeons, on a des problèmes parce que ça se reproduit à une vitesse. Vous voyez que les pigeons ne pensent qu'à ça. C'est pas vrai. Le matin, le soir, le pigeon est sur la pigeonne, mais c'est hallucinant. Oui, pourquoi elle vous appelle mon pigeon? C'est un pigeon. Il ne pense qu'à ça, qu'à ça. Donc, Philippe, elle l'appelle mon pigeon tout le temps. C'est Vas-y, mon petit pigeon. Trop cool. c'est ça, tout à fait. Moi, je fais la même chose avec le porc. Mais j'ai vu une dame qui élevait des lamas, ça a l'air très gentil. Les lamas. ouais, ça chante Ils bien. sont malades. Souvent, très souvent malades. Ils sont chiants, les lamas, ils ont rasoir. C'est mignon, c'est un joli petit museau. Ah ouais. Moi, ça me plaît assez. C'est rasoir. Ça crache bien. Quand la m'a fâché, la m'a toujours faire ainsi. C'est le lama qui crache? Qui crache, oui. Il glaviote, le lama, terrible. Dans Tintin, j'ai vu ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Avec Zorino, quand la m'a fâché, la m'a toujours faire ainsi, Seigneur. Oui, c'est dans Le temple Tintin. du soleil. Le temple du Temple du soleil. soleil, oui, Ah oui. Tintin, ouais. Question de Un Monsieur truc marrant, c'est Grandru. dans les chameaux, là, ils ont un trou ici avec une glande qui pue. Qui ça? Le chamois, non. Les chameaux. Non, le chamois. Ou les dromadaires. Ils ont un trou ici. Et c'est comme une, je sais pas ce que c'est comme une narine, mais qui... Et il y a un truc qui sort et ça pue. J'ai vu ça en tournant avec des chameaux, des dromadaires, c'est Mais c'est pas... comme une aération de morve. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai connu n'est-ce pas, un Belge qui avait fait un peu de tourisme, n'est-ce pas, en Afrique du Nord, et un jour, il gardait, n'est-ce pas, un troupeau d'animaux avec un dromadaire qui était là. Alors, il commence à s'ennuyer un peu, à un moment donné, il se dit, bon, peut-être, on m'a dit que les rapports, n'est-ce pas, sexuels avec ces animaux-là étaient particulièrement délicieux une fois. Ça va essayer. L'autre, il s'échappe, il fait 3 mètres.
Merci, petit, je vais te montrer ce que c'est que la vie. 3 mètres. Ça dure toute la journée. Il dit, c'est oui. J'avais un tabouret, peut-être. Alors, il trouve quelques pierres, il la tire. Il monte sur les pierres. Il se casse la gueule. Bon, ça dure une semaine, 15 jours, un mois, il est comme ça. Il a très envie, de plus en plus envie de ce chameau, n'est-ce pas? Vraiment, c'est désagréable, tout de même. Et un jour, sur la piste du désert, il y avait une grosse Jeep, toute fermée. Et la magnifique Jeep, magnifique, toute neuve, s'arrête. Et sort une magnifique blonde, en maillot de bain, qui va prendre son bain dans l'oasis proche. Oh, pas de fierté qu'une fois, qu'est-ce que c'est? Mademoiselle, venez, enfin, je vous attendais depuis très très longtemps. Oui, bonjour monsieur, oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que vous pourriez être gentil de me tenir le chameau, s'il vous plaît? Je tiens à signaler que c'est une ancienne histoire de Castelli qui est récemment décédé et qui a été repris d'ailleurs. Enregistrement exceptionnel de la 5 millième des grosses têtes à Bobino avec auprès de Philippe Bouvard, Olivier de Kersauzon, Guy Montagnier, Gérard Jugnot, Amanda Lear, Isabelle Mergo et Jacques Balutin. Alors, la question de Madame Luigi, qui termina sa vie en ayant obtenu de Napoléon la tenue des toilettes publiques de l'exposition universelle, faveur accordée par Napoléon III, parce qu'elle avait été la maîtresse de Napoléon Ier. Madame sans gêne? Non. Désiré. Comédienne. Désiré Clarisse. Alors, Désirée Clary, elle était bien casée. Hein. Comédienne. Oui, je dis ça parce qu'elle a dit Désiré. Donc... Ah oui, tu répètes tout ce que je dis. Elle a été très belle, très bonne comédienne, surtout dans les chambres à coucher. Isabelle Otero. Non. Sarah Bernard. Non, Sarah Bernard en dame pipi, ça se saurait quand même. Hein. Mais elle était très célèbre comme comédienne. Madame de quelque chose? Très célèbre, on l'appelait d'ailleurs Mademoiselle, et puis il y avait derrière son nom. Après Mademoiselle, il y a juste un prénom. C'est un prénom d'homme d'ailleurs, le nom de cette femme. Mademoiselle Roger. André. Georges. Oui, Mademoiselle Georges, bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo. Mademoiselle Georges. Bravo. Elle était dame pipi, mademoiselle George. Oui. Elle était contente de ça? Ça On a rappelle, plus il vaut mieux d'interviews finir d'elle, comme mais- Non, dans vous la le dites piste comme dans la si c'était merde. une récompense de l'avoir nommée. Non, pas Ça du commence tout. par l'amour, ça finit par l'urine. C'est les grands destins. Elle a été la première à avoir des soucoupes. Mais c'était une fille formidable et c'était le moyen pour elle de subsister jusqu'à la fin. Faut C'est pas con, on pourrait peut-être réinventer ça. Plutôt que de payer des chaumes nus, on rouvrirait les Vespasiennes, qu'il n'y en a plus, qu'on ne sait plus où pisser, on est obligé d'aller dans les tabacs. Non, Et on boit avant de pisser. Et Salisette à 2 francs. J'ose pas Il rentrer. n'y en a pas partout. Mais des Salisette à machins 2 de- francs, c'est joli en plus. Non, mais c'est un métier qui est appelé à disparaître, c'est obligé, dame pipi. C'est dommage, on voit du monde, c'est Avec sympa. l'automatisation, il y aura... Les gens font pipi de moins en moins. Tout fout le camp. Il n'y a plus les belles urines d'autrefois. Ah bah non. Avant, quand on passait, on cherchait une Vespasienne. Tiens, là, tiens, on savait où ça Il y devrait avait une petite vie autour de la pissotière. Comment Et puis en plus, Et puis on tu se sentait pissais, jamais tu- seul, on se sentait observé toujours. Aujourd'hui, Les c'est mecs qui anonyme, comparaient, tu tiens. vois. Tu rentres dans un machin de co et t'entends bonjour, ici de co qui vous souhaite une bonne urine et tout. Il n'y avait pas cette espèce de convivialité, le coup d'œil par-dessus le... Dans les Vespasiennes, Ouais, il y a par-dessus de la musique. l'ardoise. L'ardoise qui jaunissait, qui dégageait en été des effluves pour dire que c'était là. Quelle merveille, Philippe. La bonne odeur chaude et tiède qui montait du pavé. On était dans un monde vivant à l'époque. Hein, moi j'adorais ça. hein. C'est beau ce que tu Et puis il y avait plein de gens qui travaillaient, c'était de la belle ardoise, les séparations. C'était Oui. une grande plaque d'ardoise d'un Oui, seul oui, morceau. Et le verdissement de... Les mecs qui fournissaient les pissotières Et maintenant. tu te souviens, tu sais, il y avait un petit peu de mousse verte qui poussait près du tuyau et qui allait jaunissant vers le bas. Toutes ces couleurs sous le soleil couchant, aux heures urines des taxis et des voitures de louage. Mais c'était formidable, Non, Philippe. tu devais y passer un Un pays de moment. poésie. Non, mais je suis sensible. Et l'été, toutes les mouches, tout ça. c'est- Ah, tu voulais des mouches C'est pour aller à la fini pêche, maintenant, t'allais là-bas avec un filet. Non, mais c'est vrai, tout était possible. Et en plus, la conversation. D'accord. Et le regard, les le regards regard. échangés, sympa, par-dessus les Oui, trucs, c'était sympa. parce que là, tu es enfermé dans un univers noir, loin de la Là, dans circulation. dans les salisettes, on entendait de la musique, tout ça. Ouais. Cassez-la, voix. J'ai entendu ce pauvre Bruel, il chantait dans les salisettes. Ah ouais. C'est Il encourageant. était là. Il n'y a pas que lui, non. Il est venu tout ça. Il était là Rien contre personnellement. Patrick, mais c'est vrai que j'entendais avec Lederman beaucoup, qui était le spécialiste. Alors lui, il jouait, il faisait des concerts dans les salisettes. Hein.
faisait tout le boulevard Haussmann un jour. Non, mais l'urinoir, c'était le club du pauvre. Non, puis en plus, Pourquoi il n'y avait pas que des pauvres les taxis s'y arrêtaient, donc quand on trouvait pas de taxi, on se mettait près de l'urinoir, il y avait toujours un qui allait pisser, donc on pouvait le prendre. Mais tu pouvais Maintenant dire il la passe et conversation. il t'emmenait, même si t'habitais pas le Valois. Ouais. Maintenant, si t'habites pas le Valois, ils jamais tout au moins un taxi. Il y a une bonne évolution quand même, c'est que maintenant c'est unisexe les petites. Ah oui, parce Oui, que ah les oui. femmes, Ah elles oui. pouvaient pas. Mais c'est pas biplace. Et puis Non. tout est lavé. Tout est lavé. Tu te laves tout. Hein. Ah, pourquoi ça marche Tu pas restes dedans, tu peux même laver, brosser, sécher, tout. Mais ça ne dure qu'un quart d'heure. Ah oui, dès qu'au bout d'un quart d'heure, la porte s'ouvre et ça fait vidéo extérieure. Ah, il faut faire ça en un quart d'heure. Ouais. Et les parties gratuites? C'est pour éviter. C'est sans doute pour éviter qu'on dorme, Oui. dormasse là-dedans. Faut qu'on y ait des rapports sexuels. Mais alors attendez, si vous voulez rester un peu plus, quelqu'un Bah, il de votre faut droit, vous ressortez pour remettez mettre une 2 pièce, francs. remettez une pièce, tu vois dans le. Mais enfin, si vous avez le pantalon sur les chevilles, Mais à ce moment-là, il vous est confisqué au bout d'un quart d'heure. Il y a un crochet qui vous passe entre les chevilles et qui arrache le pantalon. Le problème, c'est que vous êtes éjecté. Et si vous n'avez pas de monnaie, Et moi, je suis jamais rentrée là-dedans. mais c'est surtout joli, je trouve. Mais c'est ravissant, la structure en béton. tu rentres là-dedans, puis il y a un tunnel, tu marches pendant 7 ou 8 heures, tu arrives à Deauville. Tu peux arriver à Deauville, Parce que tu passes d'une d'une à l'autre. C'est comme des abris. Oui. bon, je vous propose là maintenant, comme ça fait un quart d'heure, de sortir et puis de vous pencher sur cette question de Madame Anou. Quand un poisson se noie-t-il? Car les poissons peuvent se Ah, noyer. quand il y a plus de. Quand c'est dans l'eau qu'il n'y a plus de. D'oxygène. D'oxygène. Oui. Oh. Bonne réponse de Guy Montagnier. Merci à Isabelle Mergo. Non, mais quand Elle l'a dit, Sur une il y a quand il y a traîne plus aussi. de. On a lu sur Célèbre, il n'y a plus de. Elle se noyait. J'ai rien gagné. Mais non, mais vous m'avez écouté et ça m'a troublé. D'habitude, vous me coupez la parole. C'est pour ça que je suis troublé et ça sort pas. Voilà. Remets une pièce. Aux côtés de Philippe Bouvard cet après-midi, il y a Guy Montagnier, Gérard Junior, Olivier de Kersauzon, Amanda Lear, Isabelle Mergo et Jacques Balutin. Qu'est-ce que ça joue comme musique au fait? Il y a des bandes, Il vient mais. de vous dire, ça dépend, il a entendu Bruel Non, du il y a Bar des- Haussmann, lui. Il y a des bandes, mais j'ai entendu. Mais il y a le programme Goldman, là, sur la porte, on sait ce qu'on non, va non. entendre, non? C'est des bandes, mais ça, Dans en mon général, quartier, là, c'est Yvette Horner. c'est des cassettes. Non, Ils ça, sont c'est- montés en boucle, ça dure un quart d'heure. Je trouve que c'est honteux parce que dans un tel endroit, on doit se concentrer uniquement sur l'activité vraiment. Mais ça, je parle Mais pour ça toi, évite d'être parle gêné pour quand on toi. sort pour le bruit. Moi, je fais toujours couler l'eau ou je chante. Il n'y a rien de pire que ça aux États-Unis où on entend tout, on voit tout. Ça constipe. Hein. Très mignon. Non, mais on devrait avoir le programme sur la porte et choisir peu de télé. ces morceaux ou un On peu pourrait de mettre un peu télé. de télé pour 2 balles. Oui, ouais. On fermerait la porte, paf, ça démarrerait. Bon, on ressort. C'est d'un très haut niveau ce soir. Oui, oui, oui. On était bien. Oui. Question de Madame Tussaud. Qu'obtient-on par saponification? Du savon. Du savon. Du savon. C'est la première. Ah, c'est elle à qui l'a dit. Bonne réponse Mais d'Isabelle je sais. Mergo. Merci aux autres. Saponifère. Saponite. Altela, qui vive. Saponite, saponicide. Ça, C'est vieux. là, c'est notre âge. Là, Ouais, ça fait mais ça, mal. c'est mes parents qui Ça, m'ont tu peux pas savoir ça à 16 ans. Hein. Mes parents me racontaient ça. Les premières pubs. Ouais. Altela, ils ont- Halte là, qui va là. qui vivent. Qui vit. Oui. Saponite, Saponite, oui. Ça, c'était de la réclame. Question de Madame Le Bourgeois. Quel est l'État dont la superficie se limite à 44 hectares? Monte-Carlo. Une île. C'est en Amérique. Vatican. Le Vatican. J'allais le dire. Bonne réponse de Guy Montagnier. Bravo Guy. 44 hectares. dis donc. Et un rayonnement C'est cher au mètre carré, universel. Hein. Oui, c'est ça, on Non, mais il y a peut du le bruit dire. dans les Le 44. rayonnement est universel. Question de Madame Soulet de Redon. Soulet de Redon. Enfin une nouvelle. Ah la vache, enfin un peu de fraîcheur, alors c'est bien marré. Là. J'aime bien. Puis ce qui est bien, c'est que vous nous expliquez pour qu'on comprenne. Je me demande si Madame Soulet de Redon, elle porte des couettes.
Dans quel sport les participants Vous avez le droit à la s'adressent... pré-retraite, là, maintenant. vous pouvez bénéficier de la pré-retraite, non. Sans blague. Vous devriez demander à la bro, non. On en a parlé au téléphone. Il faut bien que je Suite à la travaille 5 millième. pour payer les retraites des autres. Les comédiens, d'ailleurs, hein, ils ont un problème de caisse de retraite. Ah oui. Ils sont obligés de travailler très tard pour Oui. ça. Hein. Ouais, heureusement, il y a les faut rôles de bien des grand-père. vieux, dans les rôles de vieux. Regardez, Denise Gray, elle a pris sa retraite à 96 ans et demi. Elle n'a pas pris encore. Même pas encore. Non, elle a dit, peut-être l'année prochaine, elle a dit. Elle a 95 piges, elle a été anniversaire, elle a dit, non, ça y est, ce coup-ci, j'arrête. Mais elle dit ça tous les ans. Alors, c'est merveilleux. Dans quel sport les participants s'adressent-ils aux spectateurs en leur disant « Messieurs, je vous salue », une formule qui n'a pas varié depuis le XVIIIe siècle? L'escrime? Non. La boxe? Vous avez déjà vu un boxeur qui s'adresse au public? Ah oui, alors. Un boxeur qui s'adresse je au public, cherche. c'est pareil. Mohamed Ali, il arrêtait pas. L'équitation? Un sport à plusieurs? L'équitation? Non. Non, pas la pelote basque, hein. Non. C'est un sport de balle? Non. De bagarre? Enfin, de lutte? Cricket. C'est un sport tout seul? C'est un sport français. Non, non. À deux? Sport d'équipe. Un sport d'équipe, un sport où on est plusieurs par Pas de balle. définition. Pas de balle. Il n'y a pas de balle. Même pas une petite... Il y a des animaux? Non. Tire Un sport français? Quand tu tires à la corde? Un sport très très Ancien. ancien. Un disque? Le lancer du... La boxe française. L'athlétisme? Le javelot? La course? Non. Le croquis? Le saut? Non. La perche? Non, il y a des boules. Le marathon? C'est de l'athlétisme? Ça fait partie de l'athlétisme? Attends, ça joue à non, plusieurs, mais c'est un arrêtez. sport qui exige des qualités de virilité. La lutte. Non. Le judo. Qui exige qu'on soit Natation? viril et en forme. Tir à l'arc? C'est contre deux équipes. C'est le tir à l'arc. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Qu'est-ce qu'on fait avant de tirer à l'arc? En bande? Et voilà. Ah ouais, qu'est-ce qu'on se fait marrer, putain! Le jeu de mots! Ouais. Ah, c'est un beau sport, non? Je sais pas, j'ai un fatigué. Et difficile, hein? Eh, qu'est-ce qu'on fait avant le tir à l'arc? En bande? En bande! Ah, je me suis bien marrée, là. Et à qui on dit bonjour? Je comprends pas. On dit messieurs, Ah oui. je vous salue. avant Aux de autres tirer. archers. À la flèche? Et au À spectacle. la flèche. À la flèche. À la cible. Bonjour, flèche. Je te salue. Salut! Et maintenant, je bande. On dit au type qui est. Bonjour, madame derrière Flèche. la cible avec la pomme. Eh, c'est Guillaume Tell, ça. Et... Pauvre Coco, hein. Ah ouais. Bon, la question de monsieur Latré de Sarthe-Lespa est une question plus technique qui va peut-être pas vous permettre les mêmes variations gauloises. Comment s'appelait la machine à vapeur de Cugnot? Le fardier. Oui, le fardier. Bonne réponse de Gérard Jugnot. C'est normal, là, c'est son homonyme. Oui, c'était... Ça ne s'invente pas. C'est normal, c'est ton grand-père. Il s'appelle Cugnot, alors. Arrête, tu connais. Enregistrement de la 5 millième des grosses têtes à Bobino avec Olivier de Kersauzon, Guy Montagnier, Amanda Lear, Gérard Jugnot, Jacques Balutin et Isabelle Mergo. De monsieur Legros, que doit dire un pape à son successeur? Bonne chance. Mais il est mort, il dit rien, il est mort. Il peut rien lui dire. Eh oui. Bonne réponse de Gérard Jugnot qui a inventé le guet-apens. Vous connaissez cette histoire? La mère de Toto a 3 enfants. Bim! Vous m'aurez pas, et Toto. Ça marchait il y a quelques années, ça. Question de Madame Douchy de la Varenne. Ah non, c'est pas un jeu de mots, là, celui-là. Autant pour moi. Quel est l'écrivain qui, à demi paralysé, continuait à se rendre tous les jours chez Madame Récamier, devenue aveugle? Ah oui, c'est un bout de viande. C'est Chateaubriand. Chateaubriand. Bonne réponse d'Isabelle Mergo, qui est là, ça fait précéder cette bonne réponse de la formule « c'est un bout de viande » qui est appliquée à l'auteur Oui, mais elle aurait pu dire Romsteak. de René Atala est quand même un peu légère. Elle a raison. Ça doit être bien, J'avais peur que ça m'échappe. ça doit être bien rangé dans sa tête, hein. Ça se bouscule dans ces cas-là. C'est horrible. C'est des moyens mnémotechniques. Ah, moi, j'ai hâte de voir l'autopsie de ton cerveau. Ça doit être...
Ça doit être rangé. Si Chateaubriand, c'est bout de viande, qu'est-ce qu'on a trouvé Du Chateaubriand, elle aurait pu dire l'anglais. Gérard Longlais, elle aurait pu dire. Ah bon, ça prouve qu'il est demeuré tendre jusqu'à un âge avancé. De Monsieur Lavial. Quel écrivain, non, c'est déjà fait. Oui. Quelle charge fut-elle supprimée par Louis XIV après l'arrestation de Fouquet? La gamelle. Général. Non. La gamelle. C'était précisément le titre que portait Fouquet. Hein. Intendant, l'intendance. Intendant général. Non, c'était la police. Alors, c'était pas intendant général. Il y avait général dedans. Non, il y avait intendant. Superintendant. Comment? Surintendant. Surintendant de quoi? Des finances. Des finances. Bonne réponse collégiale masculine. Surintendant des finances. Et rappelez-nous la raison pour laquelle Louis XIV... Il avait fait un château. Le château de Vaux était plus beau que le sien. Ouais. Il était directement inspiré par le château de Versailles et... Ça il n'y a pas plus. Ah oui. Ah oui. Et directement C'est pour ça que Bouygues il flippe. Hein. Parce que l'Arche c'est plus beau que l'Élysée. Donc... Question de Monsieur Drouin. Durant la Seconde Guerre mondiale, un drapeau américain a continué à flotter Cimetière de Paris. Dans la tombe d'un mec enterré. exactement dans un cimetière parisien. Alors, quelle était cette tombe? C'est la tombe, c'est déjà pas mal. Le cimetière, le mec, on s'en fout, ça se voyait plus Un sur le drapeau Français qu'au mec mort. qui était en Vous voulez dessous. quoi, la tombe? Un Américain. Un Américain. mort. Lafayette. Personne. Lafayette. C'était Lafayette. Ouais. Bonne réponse de Jacques Balutin et de l'amiral. C'était Lafayette. Il est enterré où alors? Par la cimetière de Picpus. Ouais. Ah, il y a Et les Allemands ont rien fait. Il avait d'ailleurs la double nationalité. Il Ouais. était C'est Allemands, on les intéressant fait quand on est enterré d'avoir la double nationalité. Ça te donne des verres de plus grande taille. À C'est propos de verre, je remplis Lafayette, c'est la felou du sous-sol. Tu vois, il te fait des grands verres. Question de... Et les Allemands ont laissé faire Ça se ça. trouve, je t'allume, toi. Oui, ils ont toléré ça. Oui. Question de Monsieur Albert Muda. Quelle place forte ne fut-elle jamais prise par les Anglais durant la guerre de 100 ans? Une place forte française. Boulogne, Calais, dans ces coins-là? Non. Poitiers? La Rochelle. Amboise. Non, Albi. C'est près de La Rochelle, non? pas très loin. Bordeaux. Bordeaux. Non, L'île de Ré. non. C'est une île. Fort Boyard. Belle-Île-en-Mer? Le Mont Saint-Michel. Fort Boyard. C'est envahi par les cons. Le Mont-Saint-Michel. Bonne réponse d'Amanda Lee. C'est pas tellement près de La Rochelle, bon. le Mont-Saint-Michel. C'est imprenable, le Mont-Saint-Michel, de toute façon. C'est imprenable. À moins d'arriver en voiture, c'est Il imprenable. faut y aller à cheval et au Par mer, galop. on peut pas atteindre, à moins d'être déguisé en verre de vase. Et par terre, faut être habillé en mouton. Alors, c'est imprenable. C'est imprenable, le Mont-Saint-Michel. Il était millions de question de touristes faire par un an. pont C'est bourré de au-dessus sable. des sables mouvants. C'est bourré de sable émouvant. Ouais. Ouais. Sable émouvant, oui. Chaque année, il y a 200 à 300 morts, hein, quand même. hein. Pas Tant que ça autant. Si, on m'a promis. Ah bon? Question de Monsieur Legras. Pourquoi aucune messe de minuit ne fut-elle célébrée pour Noël en France en 1906? Parce qu'il n'y avait pas de Il minuit. faisait trop Il n'y froid. a pas de minuit. Personne n'était sorti. On a changé l'heure. Il neigeait. Les curés Ah, ils Était en avaient fait grève. ont dit nous faisons la grève de la messe de Noël. Ah bon? Pourquoi? C'est la réponse. C'est La Jésus qui leur séparation, avait d'une dit. histoire de séparation de l'Église et de l'État? Exactement, on venait de prononcer la séparation de l'Église et de l'État. Bonne réponse, saluez Jacques Balutin. Bravo. C'est trop facile. Ah Et oui, toute cette jeunesse, ça m'a 1906. posé des questions pour nous les jeunes. Parce que... Mais tout de suite, nous les retrouvons, les invités de Philippe Bouvard, Olivier de Kersauzon, Guy Montagnier, Amanda Lear, Gérard Jugnot, Isabelle Mergot et Jacques Balutin. Question de Monsieur Alonso. Bistrot. Ouais. Vincennes. Alonso, non. Alonso de Vincennes, c'est ça? Qu'est-ce qui circule dans le canal Cholédoque? Et ça s'écrit Cholédoque. Du sang. La bile. Et dans quelle direction va-t-elle? Vers le sud. Buffalo. Vers le sud. De haut en bas. Le bas. Buffalo. Vers l'estomac. Non, Vers l'œsophage. Vers la vésicule. vers l'intestin. Bonne réponse de Guy Montagnier. Qu'est-ce que vous dites, Monsieur Montagnier? Je dis que la bile va vers le colon sans demander la permission. Et je trouve ça lamentable. C'est 4 jours la bile. Bande de salopards. La bile, c'est pas le moine.
Ça m'a échappé. Qu'est-ce qui se passe, Amanda? Vous dormez? Non, pas du tout. J'écoute Montagnier. Moi, j'aime bien Montagnier. Il me fait bien rire. Elle est bonne. Il raconte les histoires de Castelli, mais il fait pas les mêmes bruits. C'est votre type d'homme, Montagnier? Moi, j'aime beaucoup les hommes qui me font rire, c'est vrai. Mon Dieu. Invitez-le à passer un week-end avec votre chèvre et votre chatte et les pigeons. Ça vous fera un pigeon de plus. Il ferait un petit peu de lutte Je sais avec pas le si c'est les bélier. gens qui aiment la nature. Ça doit être un garçon de la ville. Vous aimez la nature, vous? Ah, moi, j'aime beaucoup la nature. Pas de rancune. Non, Après ce qu'elle m'a fait. Parce que vous êtes très naturel, comme ça. Ah ouais. Les cheveux, couleur naturelle. Le maquillage, couleur naturelle. Comme le bon Dieu m'a Rien de fait. refait. Rien du Elle est tout. pratiquement pas maquillée. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu détailles? Je cherche une connerie, Il est en j'arrive train pas à de la trouver. chercher un truc à m'envoyer, une Méchanceté vacherie. gentille. Non, non, attends, envoyez, il a, t'inquiète pas. Je cherche une méchanceté gentille et c'est pas facile. Hein. Donc on est un peu condamné dans cette émission. Je crois que je vais arrêter. C'est vrai, on est forcé de dire des méchancetés qu'on Qu'on ne ne pense pas. Non, c'est vrai. Et Dieu sait si ça m'a fait du tort, vous savez. Mais et sur les gens qui sont pas là en général, c'est plus drôle. Moi, j'en dis plutôt moins que j'en pense. Ça va, Amanda? Oui, chérie, darling. Oui, j'ai pas dit ça va, Robert. Pourquoi vous l'avez appelé tout à l'heure Bernard? et Bernard, maintenant il m'a Robert dit tout à l'heure. En plus, Robert, vous pouvez pas mettre ça au pluriel. C'est vrai que vous n'avez pas une énorme poitrine? Non, Une énorme paire de Robert. Mais il n'y a pas de plainte, hein, on se plaint pas. Il y a des gens qui s'en servent pas. Hein. Mais elle vient en Angleterre. Et puis on est plus près du cœur quand la poitrine est Oui, plate. oui. L'avantage, c'est qu'elle tombe pas, la poitrine, si elle est petite au départ. Ouais. Ben voilà. Mais si elle tombe, ça fait moins mal, quoi. Pourtant, en Italie, ils ont le complexe Ah, ils mammaire. aiment, hein. ils aiment les gros. Mais elle ne vit que dans des pays où ils ont les le complexe. Elle nous a dit qu'en Angleterre, ils adoraient les gros nichons. Oui, les Anglais adorent. Et en Italie aussi? Les filles Ouais. très minces. Attends, dis-moi le pays Non, où en ils aiment Angleterre, pas les ronibards, les en mecs. Angleterre, ils veulent très minces avec d'énormes nichons. Dans les Mais- États-Unis, ils veulent avec des hanches, avec des culs, avec des Ah oui, d'accord. Tout le matos. Et les Américains? Américains. Pareil, ils sont assez- ronibards, de partout. Non, non, en France, non. Au Japon, non? Moi, j'ai connu une fille qui avait les seins qui tombaient, s'est fait faire un lifting. Elle est allée à la plage, la couture a craqué, elle a eu des bleus sur les pieds pendant 15 jours. Hein. C'est très dangereux. C'est nul. Non, mais on dit toujours qu'il faut avoir une main pleine Peine de quoi? de seins. Quoi, dis-le. Et on peut avoir une main pleine de Les sang, hommes, regardez. ils aiment avoir la main Une pleine. peine de doigt Moi, j'ai les mains pleines de sang. Ouais, suffit largement. Pas besoin d'avoir deux mains pour prendre un sein. Non. Bah non, pourquoi s'y mettre à deux? Mais ça oui. va. Mais toi, t'as des gros seins, toi. Moi, j'ai vachement de gros seins. Dali disait toujours qu'il aurait fallu qu'on ait les seins dans le dos, parce que c'est vrai, logiquement, Ouais. quand Ça on permettrait de embrasse- flotter sans se faire reconnaître. Voilà. Mais quand on enlace une dame... Pour danser, notamment, ce serait oui, mieux. Oui, Ouais. c'est Ouais. mieux. Ouais. Devant, on les écrase. Et pour le bal masqué, on peut se déguiser plus facilement en dromadaire. Sauf que pour les femmes qui s'assoient comme ça... Question de Monsieur Tillon. Le 7 juillet 1807, où fut signée la paix de Tilsit entre Napoléon Ier et le tsar Alexandre? À Tilsit, Patrick Timsit c'était au milieu d'un Patrick fleuve. Timsit, Oui. il a... Du Rhin, je crois. Non, il y a eu une escadrille La Bérésina. pendant la Yémen. le Yémen. Yémen, ouais. Bon, alors ils étaient sur quoi? Un radeau? Un Un bon radeau. radeau. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Merci à Guy Montagnier. C'est fou, ça revient la culture, ça revient, on s'y attend pas. À la vitesse. Tu m'as médusé avec ton radeau. Et ça ne s'oublie pas, la culture. Même ça s'apprend au fur et à mesure qu'on l'invente. Ah, c'est une jolie formule. Ouais. Et qui convient parfaitement à la culture des grosses têtes. Absolument. Ça s'apprend tandis Eh qu'on oui. l'invente. Oui, c'est très beau. Faut peut-être noter parce que j'ai déjà oublié ce que j'avais dit. De Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. Quelle mort a-t-elle été décrétée officiellement par le président albanais Enver Hoxha en 1960? Il a publié un communiqué La officiel. mort du Christ.
Non. La mort de la religion catholique? De Non. Marc, Son de Dieu. père, de leur voisin La de palier. mort de Dieu. Ouais. C'était une façon de proscrire tous ceux qui croyaient en autre chose qu'en lui. D'ailleurs, il n'a pas fait de vieux os, il a été rejoindre celui qu'il venait de condamner. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Merci. Et jusqu'à 18h, ce sont les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Olivier de Kersauzon, Gérard Jugnot, Jacques Balutin, Guy Montagnier, Amanda Lear et Isabelle Mergo. Question de Monsieur Laclos. Qu'est-ce que le réflexe palpébral? Qu'on peut pas Les s'empêcher de paupières, taper les paupières, les paupières, les paupières. Exactement. dans le métro. Le fait de bouger les paupières. Très bonne réponse d'Amanda Lear. Bravo. Et démonstration tout de suite par Guy Montagnier. Clic, 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 les paupières, un réflexe palpébral sans arrêt comme ça. Qui c'est qui s'amuse à allumer, à éteindre la lumière tout le temps? Hein. Voilà, réflexe palpébral. C'est bientôt la fin de l'émission là, non? Oh, ça peut t'en durer vas, 10 ans encore. Hein. Oui. Oh. C'est quand la 10 millième? On dirait un La 10 gamin. millième, c'est 2017, c'est ça? En 2017. Allez, Le 1er février 2017. Tâchez de dis donc. nous réserver votre Dis donc, après-midi. l'harmonie de Garantie couleur, pas, hein. Dernière question. Ah, si, je ferai Petite la- dernière question. Ah non, il y en a encore deux. Ah non. Il y a une question là qui est une question de zoologie. Alors je sais qu'il y en a. On adore ça, Il y a nous. certains d'entre vous qui en sont Ah, les friands. bêtes. Vous vous rappelez cette histoire formidable? Le crocodile? Le mec dans un cirque, il dit, mais monsieur, nous vous présentons d'habitude un dompteur qui met sa tête dans la bouche d'un lion. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter un numéro international. Monsieur va mettre son sexe dans la bouche d'un crocodile. Je vais lui dire ferme, et il va s'arrêter à ça, environ 2 cm. Alors le mec il fait oh, alors il met ouvre la bouche, il met dans la gueule du crocodile, il fait ferme, et le crocodile ferme et paf, il s'arrête à 2 cm. Oh là ça, il fait vous n'avez rien vu. Maintenant mon assistant qui est là va prendre cet énorme marteau et au moment où je lui dirai ferme, le crocodile va s'arrêter à 2 cm, il va lui mettre un grand coup de marteau derrière les oreilles. Allons-y. Ah, le crocodile ouvre, il ouvre la bouche, ferme, hop, le petit ferme, il s'arrête à 2 cm, frappe, pam, il met un grand coup de pied dans les oreilles et le crocodile ne bouge pas. Oh, délire dans le cirque. Il fait maintenant nous demandons un volontaire. Et il y a une vieille qui fait moi je veux bien essayer mais je veux pas un coup de marteau derrière les oreilles. Cette question de zoologie que nous envoie Madame Ménard, la voici. En quoi consiste l'hydrotopisme positif des insectes? Qui retiennent l'eau? Non. Ils vont sous l'eau, ils vont sous l'eau, ils respirent sous l'eau. De toute façon, hydro, c'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Ils vont dans l'eau et sur Ils terre. peuvent nager dans l'eau. Non. Tous les poissons sont hydrotopiques. C'est de l'hydrotropisme. Hein. Tropisme. On reprend depuis le début alors. De la même façon qu'il y a l'héliotropisme. Oui. Ils savent où se trouve la flotte et se dirigent automatiquement. Il se dirige automatiquement vers L'eau l'eau. tortue qui met, c'est ça. Bonne réponse de Guy Montagnier. Il y en a ici qui se dirigent automatiquement vers le vin. Oui, il y a du vinotropisme. Si j'ai du conotropisme, je vais t'approcher. On peut passer à la dernière question là, parce que j'ai fait un pot au feu, il faut que je rentre. Question de Monsieur Dessin de la Houssois sur les tapisseries de Bayeux. C'est qui m'attend, Les fameuses tapisseries de Ouais, Bayeux. très Comment fameuses. distingue-t-on les Normands des Anglais? Ils perdent. Ils parlent pas la Ils même. sont morts. On les reconnaît pas. Ils sont à gauche ou à droite? Non. Non, c'est une question piège. On les Il y en a reconnaît pas. Il y en a pas. Si, oh bah, tout de suite. Tout de suite, ah bah, ouais. Enfin, Ils parlent anglais, bien sûr. Hein. Ils ont un camembert dans la poche. Non, les c'est Normands. écrit. Les Français, ils ont une baguette et un béret. vous avez déjà vu la tapisserie de Bayeux? Mais non, sans s'en Y a dire pas de tout. Oui, Normands. c'est la première bande dessinée. Il n'y a que des Normands. Ils sont en Angleterre, eux. Ils sont sur le continent anglais. Les Anglais sont en bateau et les Français à pied. Non. À cheval, les Il Normands. y en a qui portent un casque, d'autres non. Non, alors, Ils ont des arcs. les Anglais portent... La moustache, Oui, la barbe. ils portent la moustache. Et Et les autres non. les Normands... Les Normands portent des rasoirs, c'est celui qui coupe la moustache Non, de l'autre qui a ils ont gagné. des tresses. Ils ont des tresses. Ils Une ont barbe. une coiffure spéciale. Ah oui. Des couettes. Des queues de cheval. Ils ont une tonsure, Un ils chignon. sont... Oh, une tonsure, c'est peu dire. Ils sont chauves. Ils sont Ils sont chauves. chauves. Voilà. Complètement. Ils ont le crâne entièrement rasé. Rasé. Bonne réponse collégiale. Comment on les Ils ont rien trouvé.
de Madame Beauregard. Lorsque les bosses du chameau sont flasques, quelle en est la raison? Il n'a plus d'eau. Plus d'eau, déshydraté. Mais non, Il n'a pas de il n'a plus de graisse. C'est ça, donc il a épuisé Sa réserve. sa réserve. Ouais, à ce moment-là, il a une petite lampe rouge dans le coin de l'œil. C'est une bonne réponse collégiale. C'est ça d'ailleurs. C'est ça, juste sur la réserve. L'avant-dernière question, Ah, c'est Madame Martinet de Sevran qui la propose. Qui, en 1927, a reçu 15 000 cadeaux venant de 69 pays? La reine d'Angleterre. Alors je voudrais dire, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. 69 En quelle année Général de Gaulle. En 27. En 27. Ah bah il aurait C'est le roi d'Angleterre. Il y en sur son avait pour couronnement, 8 non millions de francs de l'époque. Bon, c'est en pour la France naissance. d'abord. Non. en Amérique. Au Japon. Alors, il a reçu ces cadeaux en provenance de 69 pays dans sa résidence des États-Unis. C'était un mec qui a fait un exploit C'est sportif. quelque chose comme... Oui, Oui, c'est Lindbergh. c'était Lindbergh. Voilà. Bonne réponse du pot-au-feu. C'était Lindbergh. Et nous terminerons par cette citation que nous propose Monsieur Lecor, qui a dit « Le travail n'amuse que ceux qui n'ont pas besoin de gagner leur vie Ah, ça c'est Ça y super. était. ». Non. Oh non. Français mort. Dac. Jules C'est pas Renard. un Français. Woody Allen. Alors, c'est un Français qui Alphonse d'ailleurs Allais n'a pas un nom français, mais c'était un Alphonse Carr. pseudonyme. Alphonse Carr. Non. C'est un homme qui est mort en tombant par la fenêtre après un bon déjeuner. Et il avait fabriqué un pseudonyme à consonance slave avec 3 mots latins. Kurnonski. Kurnonski. Ah merde. Très bonne réponse d'Amanda Lear. Bravo, merci, à la prochaine.